Voici l'histoire de Jean-Marc Généreux, l'homme au sourire éclatant, mais aussi l'homme au cœur habité par une douleur profonde et silencieuse. Une histoire de passion, de combat, de lumière, et d'un amour infini. Jean-Marc Généreux naît le 25 décembre 1962 à Longueuil, une ville tranquille située en banlieue sud de Montréal, dans la province francophone du Québec. Dès l'enfance, il ressent une attirance presque magnétique pour la danse. Ce n'est pas simplement un loisir du mercredi après-midi, ni une activité choisie par ses parents pour l'occuper, c'est une évidence, une nécessité. Il faut qu'il bouge, qu'il exprime, qu'il raconte des histoires avec son corps. L'énergie qui l'anime, son désir insatiable de se dépasser, ne se contente pas d'une simple chorégraphie. La danse devient son langage, son moyen d'expression, une part essentielle de son identité. Très jeune, il démontre un talent naturel et une détermination sans faille qui le pousse à se perfectionner sans relâche. À seulement 9 ans, il rencontre France Mousseau. Elle devient sa partenaire de danse. Et, avec le temps, elle deviendra aussi sa partenaire de vie. Entre eux, une alchimie s'installe. Ensemble, ils enchaînent les compétitions, les entraînements intensifs, les sacrifices. Leur complicité et leur talent les propulsent sur les plus grandes scènes internationales de danse sportive. Ils remportent plusieurs titres prestigieux, jusqu'à devenir l'un des couples de danse les plus respectés dans le monde de la danse de salon professionnel. Leur carrière ne connaît pas de limite, et leur nom devient synonyme d'excellence dans l'univers de la danse. Mais leur succès ne repose pas uniquement sur la technique, il naît d'une véritable harmonie entre les deux, une synchronisation parfaite qui va bien au-delà de la simple coordination physique. Jean-Marc se distingue par sa fougue, son intensité et sa capacité à émouvoir. Il ne danse pas seulement avec son corps, il danse avec son âme. Chaque mouvement, chaque posture, chaque regard respire la sincérité. Le public le remarque. Les juges le récompensent. Et très vite, la télévision s'intéresse à ce danseur pas comme les autres, capable de transmettre autant d'émotions en quelques minutes que d'autres en une vie entière. Son charisme, son énergie débordante et son humour spontané font de lui un personnage incontournable, un véritable rayon de soleil sur les écrans. L'une de ses répliques les plus mémorables, « J'achète », résonne comme un cri de joie et d'enthousiasme, capturant l'essence même de sa personnalité. Lorsque Jean-Marc rejoint l'aventure de danse avec les stars, il ne se doute pas qu'il va devenir une figure emblématique du petit écran. Son accent québécois chaleureux, son enthousiasme débordant et surtout, sa fameuse réplique « J'achète » font de lui un personnage immédiatement populaire. Il ne se contente pas de juger. Il vit chaque performance comme une célébration. Il pleure, il rit, il s'émerveille avec une sincérité désarmante. Ses émotions sont palpables, et son regard, souvent teinté d'une admiration sans bornes, montre à quel point il vibre avec les candidats. Mais derrière cette image joyeuse et dévouée se cache un homme qui, en privé, porte un fardeau immense. Mais ce que le grand public ne sait pas toujours, c'est que derrière ces cris de joie, derrière cette exubérance presque enfantine, se cache un homme qui porte une douleur immense. Une douleur discrète, enfouie, mais omniprésente. Jean-Marc Généreux n'est pas simplement un danseur ou un juge télévisé, il est aussi un homme profondément marqué par un drame personnel, une épreuve qu'il doit affronter avec une dignité et une force impressionnantes. Le couple Généreux touche du doigt le bonheur parfait. Après des années de travail acharné, leur vie semble enfin équilibrée, une carrière accomplie, une relation fusionnelle, et surtout, l'arrivée de leur fille tant désirée, Francesca. Avec elle, ils imaginent un avenir rempli de jeux, de musique, de rire. Ils projettent déjà de lui apprendre à danser, à s'exprimer par le corps, comme eux. Ils rêvent d'une petite fille virevoltante, joyeuse, libre. Leurs espoirs sont aussi lumineux que leurs cœurs sont pleins d'amour. Cependant, la vie leur réserve un bouleversement inattendu. Francesca est diagnostiquée avec le syndrome de Rett. Une maladie rare, d'origine génétique, qui frappe principalement les filles. D'abord imperceptible, la maladie progresse lentement mais inexorablement. Les enfants atteints de ce syndrome perdent progressivement la capacité de parler, de marcher, de coordonner leurs mouvements. Leurs capacités cognitives restent souvent intactes, mais elles sont prisonnières de leur propre corps. La conscience est là, la volonté est là mais le corps ne suit plus. C'est un coup de poignard dans le cœur de Jean-Marc et France. Comment accepter l'idée que leur petite fille, si belle, si éveillée, ne pourra jamais vivre comme les autres enfants? Comment continuer à danser quand, chaque jour, leur propre enfant perd un peu plus de son autonomie? Face à cette tragédie, Jean-Marc aurait pu s'effondrer.
Il aurait pu quitter la scène, se refermer sur lui-même, vivre sa douleur dans le silence. Mais il fait un autre choix. Il choisit de continuer. De se battre. Pour Francesca. Pour tous les enfants atteints de cette maladie. Il continue à danser, à juger, à animer les plateaux. Mais désormais, chaque sourire qu'il offre au public est un acte de résistance. Chaque « j'achète » est un cri d'amour pour sa fille, un cri de résilience. Il trouve dans sa fille la force de lutter, de surmonter la douleur, de trouver une nouvelle raison de vivre et de briller. Il utilise sa notoriété pour sensibiliser. Il parle de la maladie de Francesca dans les médias, sans tabou, avec pudeur mais avec une force rare. Il participe à des levées de fonds, soutient des fondations, s'engage personnellement dans la recherche. Il donne un visage à une maladie méconnue. Et il montre, à travers son propre parcours, que l'on peut vivre, aimer, créer, même avec le cœur brisé. Ses actions deviennent un acte de courage, de solidarité, et d'espoir pour toutes les familles touchées par des situations similaires. Aujourd'hui, Jean-Marc Généreux est bien plus qu'un danseur ou un juge télévisé. Il est devenu un symbole de résilience. Il incarne cette force qui naît de l'amour inconditionnel, cette lumière qui persiste même dans les ténèbres. Il est la preuve vivante que l'on peut porter une tragédie et continuer à offrir de la beauté au monde. Il est devenu un phare pour ceux qui traversent des épreuves, une source d'inspiration pour ceux qui se battent chaque jour. Francesca, bien qu'enfermée dans le silence de sa maladie, est le moteur de sa vie. C'est pour elle que Jean-Marc se lève chaque matin, qu'il continue à croire en l'humain, qu'il danse encore. Elle est son inspiration, sa muse invisible, celle pour qui chaque pas, chaque geste, chaque émotion devient une offrande. Elle est l'âme de sa danse, la raison pour laquelle il continue à avancer malgré les obstacles. Alors oui, la prochaine fois que vous verrez Jean-Marc Généreux s'enthousiasmer sur un plateau de télévision, rappelez-vous que derrière l'homme flamboyant se cache un père profondément ému. Que derrière le show se tient une histoire vraie, touchante, bouleversante. Son « j'achète » n'est pas un simple mot. C'est un hymne à la vie. Une déclaration d'amour à sa fille, à toutes les Francesca du monde, à tous les parents qui luttent dans l'ombre. C'est un cri d'espoir. Et cette danse-là, faite de courage, de lumière et d'humanité, on ne l'oubliera jamais. Elle continue de résonner dans le cœur de ceux qui croient que l'amour peut guérir, que la résilience peut illuminer même les plus sombres des nuits. Jean-Marc Généreux nous rappelle que la vie, même dans sa fragilité, peut être une danse sublime. Les journées de Jean-Marc sont remplies de défis, de moments de doute, de tristesse parfois, mais aussi de petites victoires. Chaque progrès de Francesca, chaque sourire qu'il parvient à offrir malgré la lourdeur du quotidien, chaque geste de solidarité ou de soutien qu'il reçoit, sont autant de lumière dans l'obscurité. Dans les moments de solitude, il se réfugie dans la danse, dans le mouvement, dans l'espoir que la musique et le rythme puissent apaiser l'âme, transcender la douleur, et lui donner la force de continuer. Mais c'est aussi un homme qui connaît l'importance de l'entourage, de la famille, des amis. Jean-Marc et France se soutiennent mutuellement dans cette épreuve, chacun trouvant la force dans l'autre pour affronter la réalité. Ils savent que, malgré les obstacles, l'amour et la solidarité peuvent être des sources infinies de réconfort. Ensemble, ils ont créé un environnement où l'espoir peut naître, un foyer où, malgré la maladie, règne l'amour et la compréhension. Chaque jour, ils réinventent leur réalité, avec le courage de ne jamais baisser les bras. Jean-Marc a également choisi de partager son histoire avec le monde, non pas par désir de compassion, mais pour inspirer, pour éveiller les consciences. Par ses interventions publiques, ses témoignages dans les médias, ses participations à des événements de levée de fonds, il devient une voix puissante pour les malades, pour les familles confrontées à des difficultés similaires. Il parvient à dédramatiser, à briser les tabous, à sensibiliser les gens à la réalité de ces maladies rares qui, bien souvent, sont oubliées. Sa notoriété lui sert ainsi de tremplin pour attirer l'attention sur des causes importantes, pour faire en sorte que les Francesca du monde entier ne soient jamais laissés dans l'ombre. Aujourd'hui, chaque apparition de Jean-Marc Généreux à la télévision, chaque intervention publique, devient un acte de courage. Il est là, non seulement pour juger, mais pour faire entendre une voix qui parle au nom des silencieux. Son sourire n'est plus un simple sourire d'apparat, c'est un sourire de résistance, un sourire qui dit, malgré tout, je suis encore là, je suis fort, et je continue à danser avec la vie. À travers ses gestes, à travers ses mots, il fait comprendre que la véritable force réside dans la capacité à se relever après chaque chute, à avancer malgré les vents contraires. Le grand public,
qui a appris à l'aimer pour son charisme et son énergie débordante, découvre un homme profondément humain, sensible et vulnérable. Jean-Marc Généreux devient ainsi un modèle de résilience pour des générations entières. Son histoire, loin d'être celle d'un simple danseur, devient celle d'un homme qui choisit de vivre pleinement, malgré la douleur, malgré les obstacles. Il nous montre que la beauté ne réside pas uniquement dans les moments de joie, mais aussi dans la capacité à trouver la lumière dans les ténèbres. Francesca, même dans sa maladie, est une source d'inspiration. Elle continue de guider son père dans sa lutte, dans son engagement. Sa présence, bien que silencieuse, est plus forte que jamais. Chaque jour, Jean-Marc danse pour elle. Il lui dédie chaque mouvement, chaque sourire, chaque mot d'encouragement. Elle est la muse qui fait naître l'art, elle est la source d'une énergie inépuisable, celle qui, même dans le silence, fait naître la beauté. Ainsi, à chaque « j'achète », à chaque éclat de rire, à chaque danse partagée, Jean-Marc Généreux nous offre une leçon de vie. C'est une leçon de courage, de persévérance, et surtout, de foi en l'amour. Dans un monde où la douleur est souvent invisible, il nous rappelle que les plus grandes forces naissent souvent des blessures les plus profondes. Et si l'on écoute attentivement, on entend la musique de cette danse infinie qu'il mène avec sa fille, une danse faite de lumière, de douleur, mais surtout de résilience et d'espoir.